Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour de basculement, celui de la traversée du miroir, pour se retrouver dans un nouveau monde, celui de Minecraft. In My Head numéro 11 repousse l'idée qu'on se fait de la réalité pour utiliser les propriétés d'une autre. Ici, Minecraft va nous permettre d'expérimenter quelque chose qui est un peu plus galère en amateur, l'architecture. Je vous déconseille de pratiquer la construction de bâtiments ou alors soyez accompagné d'un adulte sain d'esprit. Mais ici, pas besoin de tuteur, juste d'un ordinateur, ce qui est largement plus simple à trouver qu'un parent sain d'esprit. Minecraft, c'est pratique pour construire des trucs. Premièrement, parce que ce sont des cubes de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc pas moyen de se tromper dans les calculs de mesure, aucun bâtiment ne s'écroulera sur une famille, car la gravité n'a pas d'effet sur les blocs. Enfin, pas sur tous, mais personne fait un bâtiment entièrement en sable ou en gravier, ce qui permet d'expérimenter des formes qui sont pas forcément possibles d'habitude avec des cubes, et pouvoir quand même faire parler son imagination. Et en plus, il y a une multitude de blocs, donc ça peut être cohérent, et beau. On va prendre un exemple simple mais qui va permettre de montrer à quel point c'est important la cohérence dans une création. En plus de ça, c'est quelque chose qui marche sur tous les médiums, tous les arts, toutes les œuvres. Le but, c'est d'entretenir ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Cette expression désigne le fait qu'au visionnage, le spectateur accepte que le réalisateur nous fasse rentrer dans un monde qui n'est pas vrai, mais vraisemblable. Le monde érigé dans cette fiction ne possède pas forcément les mêmes codes, les mêmes règles que la nôtre. Si vous regardez un film d'1 h 40 et qu'au bout de 10 minutes le personnage principal s'envole, ça ne sera pas étrange au bout de 1 h 20 de le voir s'envoler pour se sortir d'une situation. Par contre, si on oublie l'introduction à 10 minutes et que le moment où on apprend qu'il peut voler est au moment où il peut se sortir de cette situation, c'est-à-dire à 1 h 20, ça nous fera tout de suite sortir du film. C'est étrange parce que ça n'a pas été mis directement dans le scénario dès le début. Ça fera donc directement questionner le spectateur sur le monde qui est érigé devant lui. Il est entré dans un monde avec des règles. C'est pas possible de redéfinir les règles ensuite. T'as pas la capacité, et que ça soit logique, de voir des gens qui redistribuent les cartes alors que tu joues aux dames. Ici, on va construire une maison qui est moyenâgeuse, qui possède son propre lore, c'est hors du monde dans lequel on vit. Et voici un court passage du carnet de vie de la personne qui habite dans cette maison. Enfin rentré. Ça faisait au moins 14 jours que je m'étais absenté de ma bonne vieille bicoque. Mais bon, que veux-tu ? Je reste l'effronté que j'ai toujours été. Et il me le fallait. J'étais obnubilé par sa taille. Et surtout, je savais enfin où il se cachait. 3 étés de recherche, de repérage et de on-dit. C'était dans la zone du givre. C'était pas facile pour les doigts, mais la glace m'a permis de le conserver pendant les 4 jours de retour. Elle est tellement compacte qu'il doit en rester sur la coque. Demain, à l'orée, j'irai la nettoyer. Mais pour l'instant, je vais rester me reposer devant la cheminée avec Madame Gogo. Donc voilà le texte, il y a plusieurs indices dedans, on va le relire et je vais vous le décrypter comme je peux l'interpréter moi-même. Car ce qui est bien, c'est qu'on a des indices, des choses qui sont données comme ça, mais aussi des zones d'ombre. Donc ça va nous permettre d'imaginer des choses et de prendre un peu plus de liberté. Enfin rentré, cela faisait au moins 14 jours que je m'étais absenté de ma bicoque. Ça veut dire que la maison, elle doit pas être propre, c'est 2 semaines sans quelqu'un dedans. J'étais obnubilé par sa taille, donc c'est une grande pièce qu'il faut pour conserver la créature. 3 étés de recherche. Ça veut dire que ça se passe en automne, forcément. Faut connaître ces saisons, hein, les gars, là je peux pas vous aider du tout. C'était dans la zone du givre. La zone du givre, on a l'endroit, on sait, on connaît le mot givre, sinon, mais vraiment je peux rien pour vous. C'était pas facile pour les doigts, mais la neige m'a permis de le conserver pendant les 4 jours de retour. Elle est tellement compacte qu'il doit en rester sur la coque. Ça veut dire que quand je vais construire le bateau, je dois pas oublier d'y mettre de la neige. Demain matin, à l'orée, j'irai la nettoyer. Car elle ne l'a toujours pas fait comme je viens de le dire. Et si elle dit demain matin, ça veut dire que la scène, elle peut se passer à peu près le soir, étant donné qu'elle est rentrée, le temps de mettre le poisson dans le hangar et ensuite de se reposer, quoi. Mais pour l'instant, je vais rester me reposer devant la cheminée avec Madame Gogo. Il faut mettre une cheminée forcément, et Madame Gogo, ça peut être un animal de compagnie. Comme je l'ai dit plus tôt, je veux une maison qui fasse moyenâgeuse, donc je vais aller faire des recherches et trouver des références sur le World Wide Web. Sur le World Wide Web, ça va me permettre de choper quelques petits détails que j'aurais pas forcément de l'architecture. J'interprète la créature dont la pêcheuse parle
comme un énorme poisson, vu qu'elle a un bateau, vu qu'elle va dans la zone du givre, donc sûrement que c'est à côté de l'Antarctique, tu vois. Je vais m'inspirer des funaya, ce sont les maisons des pêcheurs japonais. Vous avez sûrement déjà dû en voir, c'est celles qui sont sur pilotis, il y en a plein dans des villages, elles sont très serrées. Déjà avec cette base, ça va pouvoir nous aider à construire quelque chose de compact, de compréhensible, de vraisemblable et facile à introduire dans cette suspension consentie d'incrédulité. Nous voilà donc sur Minecraft, je me suis dégoté une petite seed magnifique que je vais vous montrer dès maintenant. Un mélange entre des montagnes, une forêt, deux sapins et une jolie rivière, un petit oasis limite. Franchement, je suis trop content, il est super beau. C'est la seule chose qui va modifier mon Minecraft aujourd'hui, étant donné que j'ai vraiment envie de garder cette idée de on fait au plus simple possible. L'idée c'est que tout le monde puisse refaire ça sans se dire Minecraft est pas assez beau, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas mis de shader, je n'ai pas mis de pack de texture, aucun mode, il n'y a rien qui changera à part la seed que j'ai choisie, mais ça reste un peu vanilla, hein. Vous pouvez trouver des magnifiques générations, des graines de génération, vous pouvez en trouver des magnifiques pour coller à votre univers. Moi j'ai choisi celui-là étant donné que, comme on a pu le voir dans le texte, c'est quelqu'un qui habite dans un endroit où il faut avoir accès à la mer. On peut largement interpréter ça comme une pêcheuse. C'est pour ça que ici, il y a une rivière assez longue, assez espacée, qui devient de plus en plus étroite. On peut se dire qu'au bout, il y a la mer. Ensuite, étant donné que ça se passe après 3 étés de recherche de la bête, il me fallait un endroit qui fasse automnal. Le sapin, ça marche très bien. Et en plus, il y a les blocs de Podzol. C'est eux là, ces blocs-là, qui font feuilles tout simplement, tomber sur le sol, et je voulais avoir ces teintes orangères. Pour ça que c'est important pour moi de rester en vanilla, parce que j'aurais très bien pu utiliser un mode ou un resource pack qui change les feuilles, vous montrer que c'est possible d'avoir de magnifiques constructions et avoir un très bel univers en étant en full vanilla. Je vais m'installer ici, c'est pas mal, je trouve que c'est pas parfait, il y a juste cet endroit là qu'il faudrait un peu refaire. Mais sinon c'est cool, on verra ça pendant qu'on fait la construction, je vous expliquerai en temps et en heure. On va partir sur une maison sur pilotis, donc il nous fallait forcément de l'eau. Ça c'est sûr, il nous fallait de l'eau. On va la faire dépasser juste là. Ensuite ici il y aura un petit bateau, et étant donné qu'il faut à cette pêcheuse un endroit de quoi stocker tout son poisson, ici on fera un petit hangar, une sorte de chambre froide comme on pourra se démerder pour la faire. Alors je vais un tout petit peu terraformer, parce que pour moi c'est pas parfait comme je vous ai dit. Il y a cet endroit sous l'eau que je trouve un peu brut, et comme ça je vais pouvoir vous expliquer un peu le terraforming, comment je le conçois, comment j'imagine un peu cette partie du build. Et pour être sûr de tout bien expliquer, vu que vous êtes tous débiles, vous expliquer aussi ce que c'est le building. Le build, c'est de l'anglais. Voilà. C'est en anglais, ça veut dire construction, et c'est ce qui va relier toutes les pratiques autour de la construction. Là notamment le terraforming. Le terraforming, c'est vouloir faire en sorte que l'endroit ressemble à quelque chose d'à peu près réaliste. Parce que des fois, on peut se retrouver avec des générations qui sont un peu bizarres. S'il y avait ça, s'il y avait un mur comme ça, bah c'est bizarre. Vaut mieux que ça soit comme ça, c'est plus doux. Et Minecraft regorge de petits endroits comme ça, malgré que la génération était refaite, hein, on peut voir les magnifiques montagnes. J'ai pas envie de dénaturer non plus l'endroit, ça c'est important, c'est le sujet de l'épisode, c'est tout simplement le sujet de l'épisode, c'est essayer de faire quelque chose d'unique sans dénaturer quelque chose basique. Je pense qu'on a notre version finale, au pire je verrai, je retournerai dessus. Et ça vous change pas grand chose. Je voulais juste commencer déjà par la base, c'est d'avoir un bon endroit pour commencer. Étant donné que j'ai une maison sur pilotis, j'ai dû commencer par un endroit un peu plat, mais vous pouvez très bien faire quelque chose qui est sur des hauteurs différentes. Il faut juste aligner votre sol, mais c'est très joli quand il y a un petit en dessous, comme ça. C'est plus agréable, c'est plus naturel. On a plus ce genre de choses dans la vraie vie. En tout cas, à une époque, c'était plus nous qui nous adaptait au terrain. Peut-être que maintenant, on le change plus, effectivement. C'est triste. On va commencer tout simplement par mettre du spruce. C'est assez classique comme bois. Je vais pas faire une maison trop grande, parce que c'est quelqu'un qui pêche, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez d'argent étant ouvrière. C'est peut-être pas une grande maison que la personne aura, et étant donné que la personne n'a pas besoin d'être souvent là, elle n'a pas besoin d'avoir une grande maison. Ensuite, je vais utiliser du dark oak qui ressemble beaucoup à l'écorce du spruce. Je préfère mettre des escaliers en lien quand ça rejoint des poutres, des fondations, étant donné que la petite marche à l'envers crée une arche. C'est joli d'avoir une arche. Ça montre que le poids est dessus. Alors que comme ça, c'est un peu plus plat, un peu plus fade. Et l'intention n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est notre base. Et je mets des slabs pour pouvoir avoir encore plus
de possibilités de couches de blocs. C'est bien d'essayer de faire quelque chose qui est cohérent. Oh, le pauvre, il est en train de mourir. Oh non, il est dead. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien commencer par faire les poutres. Alors, on va mettre donc les murs. Ce n'est pas la version logique, donc ça va pas du tout avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est en fonction de comment vous travaillez, c'est comme vous préférez. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre par ici. Un peu plus chiant de rentrer par là. Je fais un faux décentrage. C'est-à-dire que ça, c'est centré, mais je rajoute cet élément décentré pour un peu changer la forme. Je pense qu'on va faire ça. On va se mettre des petits escaliers. Tant qu'on y est, petit tips, je vais le faire au max. On va faire tips escalier. C'est tout con les escaliers. Vous mettez un escalier en bas, hop, comme ça, qui va permettre de faire une plus jolie jointure quand vous liez des escaliers. Plutôt que de ne rien mettre en dessous, que ça fasse un angle, vous allez mettre un escalier à l'envers et avoir une plus jolie arche. En fait, on va pas mal aller chercher des arches pour casser la rectilinitude. J'aime pas trop parce que j'ai l'impression d'être tout ratatiné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va rajouter une couche. On va rajouter une couche ici. Ça annule un peu les plans de ce que j'avais à la base, mais c'est pas si grave. De toute façon, ça ne change en rien que je vais faire la même chose. On peut allonger ça comme ça. Pas mal, mais en même temps, si on met ça comme ça. Ah, pas mal. On va mettre ça comme ça. Ouais, c'est plus joli. J'ai juste avancé de 1. Beaucoup plus intéressant. Vous voyez ? Tac. Parce qu'on doit avoir cet aspect de suspendu, comme c'est au-dessus de l'eau. C'est pour ça que d'ailleurs, ici, je changerai les piliers tout à l'heure. Ça rajoute des petites fenêtres, toutes minuscules. Et là, vous voyez, il y a une ouverture. On peut voir à travers. Après, parce que ça va aussi avec le style de construction. C'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose d'organique dans ce genre de construction. Mais ça ne s'applique pas à tout. J'aime bien quand les fondations ressortent de la construction, pas partout. Ça rajoute tout de suite des couches et on cherche un peu à avoir des couches. Je vais en mettre une ici de poutre qui ressort et ici il y aura sûrement une cheminée, donc ça sera beaucoup plus agréable à l'œil. Ensuite là ça peut faire un peu bizarre, un peu plat partout sauf ici. Ça c'est le problème avec les blocs de mushroom. Ah oui, je l'ai pas dit aussi ça. En fait j'essaye de changer les blocs que j'utilise parce que j'utilise tout le temps les mêmes. Donc là, j'ai pris des blocs de mushroom pour changer. Je suis désolé d'interrompre votre petite vidéo, mais c'est pour vous donner un tips. Si vous n'arrivez pas à trouver des bonnes palettes, des bons mélanges de couleurs, vous pouvez aller sur Pinterest en tapant Minecraft palette, ou alors sur ces sites que je vous donne là. Voilà. C'est gratos et ça va vous aider, c'est beaucoup plus simple. On va dire une porte plutôt. Peut-être une ouverture, quoi. Un mini balconnet. Ah, c'est bien. On va faire un mini balconnet. Un mini balcony. Bonjour princesse, ça va? Petit balconnet tout mignon. T'as bien dormi? Ça se dessine petit à petit, ça peut peut-être être un peu chiant au début quand on commence le build parce qu'on se dit putain ça ressemble à rien. En fait tu fais que des formes et ensuite tu mets les détails. On peut très bien faire des détails bien avant. Si vous voulez, tu sais quoi? Petite pause. On va choisir le bois qu'on va mettre avec tout ça. Pour le toit, pour la fenêtre, pour la porte, ça. Allez, on te teste toi aussi. Le orange, c'est pas mal. Ça ressort bien. Après, est-ce que c'est pas un peu trop basique? En fait, j'aimerais bien avoir des couleurs qui arrivent à se compléter les unes avec les autres. Le orange, je trouve que c'est un peu proche, mais on va garder. Non, ça c'est naze. Ça c'est joli. Que ça va bien, ça adoucit le truc. Mais vu que je vais utiliser de la pierre à un moment, il y a les blocs de mud qui ont cette couleur un peu. Je pense que je vais pas garder. Je vais le mettre un peu de côté. Celui-là, j'aime trop. C'est le bois de mangrove. J'aime bien le bois de mangrove. Ça rajoute un peu de peps, mais pas trop. Ça reste dans cet ADN un peu, pas terne, mais si un peu terne. On enlève un peu de saturation à de la couleur et je pense que lui en aura trop. C'est un autre choix et comme on peut le voir, c'est un peu moins contrasté. Là, c'est tellement sombre entre les planches. Là, beaucoup moins. On est presque sur du rouge, alors que là, on est presque sur du noir. Et avec le bois qui est foncé du spruce et du dark oak, je pense qu'il est mieux de rajouter un peu de gaieté, mais sans partir dans des trucs un peu trop peps comme ça. Je pense que c'est mieux, et comme ça fera ressortir les petits détails qui sont par-dessus. Je suis déjà conquis. On va partir sur le bloc de mangrove. Je l'ai jamais utilisé, et ça va du coup avec ma démarche d'essayer de changer de bloc que j'utilise. Alors, on va prendre ça, et en comment? J'ai jamais utilisé la porte de mangrove. Pas mal, franchement. Ça fait un peu médiéval, un peu gardé. Tu vois rien à l'intérieur. Moi, c'est validé. On va essayer les trappes. Hop.
on va les mettre dans... Alors, c'est chiant, parce que c'est pas très lumineux, mais il faut qu'on le mette dans ce sens pour que ça rajoute encore de la perspective. Ça m'embête un peu, étant donné que là, c'est foncé. Parce que j'ai pas du tout envie de les mettre dans ce sens. Pas très joli. À l'extérieur, vous voyez, ça fait tout plat. Moi, je préfère quand c'est dans ce sens. Moi, j'avais repéré les blocs de mud déjà depuis un moment. C'est de la belle pierre, ça change du gris qu'on a d'habitude. Et la seule pierre qui change autrement dans ces teintes, c'est le granit. Et le granit, j'arrive pas. Je trouve trop brut en fait. On dirait la Netherrack d'avant. Et là, on a une teinte chaude. Et là, toute la maison est teinte chaude. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Plus avec le rouge, beige et rouge, ça va forcément ensemble. J'y vais un peu à tatillon. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais, quelle hauteur j'aimerais avoir. Je sais que je veux un étage, mais est-ce que c'est un étage où tu dors juste ou c'est un étage où tu as vraiment une pièce de vie? Le capitalisme, écoutez. On va soutenir tout ça avec une poutre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que cette poutre aille dans ce sens? Dans ce sens. Ça dépend en fait de la dynamique que tu veux donner à ton bâtiment. Soit le bâtiment va vers le haut, comme ça, ou alors il s'élargit. Et c'est comme ça. Étant donné qu'il est un peu pâteau, il est court sur pattes. En plus, il y a le mushroom là, déjà ce bloc, le mushroom stem, qui a déjà un motif qui va de gauche à droite. Je suis plus l'idée de qu'on fasse ça ici. On va rajouter des fondations ici, ici, pour soutenir du coup, pour soutenir le toit qui sera par-dessus. Je trouve qu'on commence à avoir des trucs assez sympas. Il y a une forme qui se dessine petit à petit. C'est mieux comme ça, non? Ah voilà, là on est bien. Petit bouton au niveau des croisements de poutres, même pas que au niveau des croisements, parce que on peut très bien en mettre ici par exemple. Ça rajoute une couche en plus et ça signifie un peu comme si c'était un clou qui était planté dans les poutres et qui lie le tout. Moi je trouve que ça rajoute quelque chose, c'est beaucoup plus sympa et en plus on peut les mettre un peu à n'importe quelle hauteur. Ici on va mettre des trappes plutôt. On va mettre des trappes, on va mettre mes trappes préférées. Elles passent tout le temps, celle de Spruce. Voilà, comme ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y ait toujours des couches à chaque fois. Parce que c'est très plat, sinon, heureusement qu'on va mettre la cheminée, mais sinon c'est tout lisse ici. On va rajouter en haut. Alors, ça c'est un truc, je ne sais pas encore ce que j'en fais. Vous me dites, en fait, bon, là c'est un peu bête parce qu'il y a ça. Mais je me demande, est-ce que c'est pas cool de faire ça? Et vous voyez, ça fait comme un volet au-dessus. Ou alors, avec des carpettes. Alors ça, c'est un problème. Suivez-moi dans ma démarche. Et je trouve que les carpettes n'ont pas de couleur assez intéressante. Des tout petits blocs comme ça, il y a les carpettes. Ou alors, il y a le truc de mousse et la snow. Bon, la snow, on peut pas la placer. Le truc de mousse, il est trop joli. C'est vraiment un joli bloc. Les couleurs, elles sont super bien gérées. Je pense qu'on va laisser comme ça. Je vais expérimenter. Vous avez qu'à le réutiliser de votre côté. Pour l'instant, on va juste mettre comme ça, comme des petites fondations qui touchent le mur. Un peu moins brut. Très beau. Une fence. Ce que je voulais faire, c'était un endroit. Imaginez, il y a un bateau qui arrive, tac tac tac, par ici, et viennent se garer là. Il y a un crochet qui serait ici pour prendre le poisson. En fait, j'aimerais trop avoir un crochet là, qui soit relié, qui aille devant une plateforme ici, pour pouvoir mettre les poissons, hop, et ensuite tu vas par là, et tu vas à ton hangar où tu mets ton poisson. J'ai un poisson. Je vais faire la plateforme, je vais le faire avec les trappes, parce que c'est transparent, et je trouve ça super. 1, 2, 3, 4, on se dit 4, ok. Je trouve ça vraiment super beau qu'on puisse voir l'eau. Et même, je me dis, si c'est une pêcheuse, peut-être que le poisson il saigne, donc c'est beaucoup plus pratique si à cet endroit il est transparent, enfin genre il puisse faire passer le sang. Prendre un mur de mud, tu affines, tu vois. Ensuite t'affines, mais ça ne retient plus du coup le copper. On peut peut-être utiliser un bloc de copper. Oui, ça le fait, carrément. Ok, nickel. Ça agrandit et en même temps c'est assez léger. On va mettre du mud ici. Il nous faut cette possibilité d'ouvrir. C'est logique que ça soit ouvert là. Si un poisson doit être pris. On va faire un ponton. Comme ça, c'est possible de relier directement la pêche à la chambre froide. Ici, ça serait bien que ça soit l'embarcation du bateau. Donc on peut peut-être faire ça. C'est détail, mais ça rajoute un peu de forme. Hein. C'est que du détail. Mais ça a son importance si quelqu'un monte dans le bateau. On va relier cet endroit. On va faire une commande. Ça reste du vanilla. J'ai le droit. Slash give barrière. Ouais, c'est ça. Hop, slash give barrière. Comme ça, vous avez des blocs invisibles. Vous pouvez les voir quand vous les avez dans votre main. Mais quand vous l'avez plus, hop, ça despawn. Comme ça. Et là, on va pouvoir mettre des échelles. Les horribles échelles de Minecraft. Hein. Elles sont vraiment pas belles et elles sont toutes plates. Ça c'est naze. C'est vraiment dommage parce que ça pourrait être beau. On va faire un porche aussi ici. Qu'il y ait quelque chose au-dessus pour
protégé de la pluie. Et toujours la porte à l'intérieur, comme ça crée de la perspective. Ça c'est le basique du Porsche. C'est trop nul. Petit aparté pour détailler ce que vous faites. Ça c'est le basique du Porsche. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce qu'on aime c'est qu'il y ait des arches. On aime quand c'est arrondi, quand c'est moins plat. Là c'est tout droit, c'est tout plat. Tout bêtement, ce qu'on peut faire, ça se dessine. On peut même faire comme ça, voire au-dessus. Là c'est assez haut et à ce moment-là peut-être qu'on peut le mettre plutôt dans ce sens. Voilà. Et là on a un pic carrément. On peut mettre des trappes. Comme ça adoucit un peu le tout. Mais ce n'est pas ce que je veux. On va commencer par ça. Ensuite, on met ça. Moi j'aime pas trop quand ça se relie comme ça, je trouve pas ça très beau. On va mettre un escalier. On va travailler maintenant sur notre système de crochets sur le teco pour que ça puisse relier. Il faut que ça relie un truc qui soit lourd parce que c'est une chaîne, donc il faut que ça soit lourd. On va prendre des chaînes déjà. Un bloc qui paraît lourd. Un bloc qui paraît lourd. Le copper, ça paraît lourd. Et je veux un truc plus froid. Et le copper, on va pas mal l'utiliser, je pense. Pas grand chose, ça c'est pas mal, mais ça fait limite trop en fait. Bah bedrock, tant qu'on y est. Allez, bedrock. Bah une enclume sinon. Mais je trouve que c'est fait et Ah, ça c'est pas mal. C'est assez joli. Ça, je crois qu'on va partir sur l'Enville classique. Ça peut aller dans l'eau normalement. Non, yes, I. C'est pas l'idéal, mais ça fait le taf. Tranquillou. C'est vraiment trop cool le bloc de chaîne. Non, ça peut être aussi le bloc de chaîne. C'est pas la meilleure blague, on n'est pas non plus sur le top of the pop là, ça c'est clair. Alors, pour faire un crochet, on va utiliser les blocs de mud, parce que c'est notre pierre qui est dessus. Donc ça c'est bien relié, bien fixé. Là ça vient au-dessus. Plus long peut-être. Ah comme ça peut être bien. Pas mal. On va partir là-dessus. Ça c'est notre idée de crochet. Est-ce que ça va assez loin? Putain, ça va pas assez loin je trouve. C'est dommage. Comme ça, fait abuser. Ah non c'est cool. On dirait les pendules du chaos là. Ah mais c'est assez fantastique. Je crois que c'est ça le nom. Ah c'est plutôt bien. Ok, on va partir là-dessus. Maintenant, on étoffe notre structure. Déjà, il y a une chaîne au bout. Il y a quoi en iron? Iron bar. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ah, comme ça, c'est cool. On dirait que c'est l'endroit qui peut se bouger. C'est bien. Il nous reste notre toit à faire. Comme énorme truc avant de passer à la déco de la maison. Du coup, on va partir sur de la mangrove. On va prendre tous les blocs qui permettent de faire un bon toit. Je veux, comme on a fait avec la maison, qu'il y ait un truc asymétrique. Je veux que le haut du toit soit là. Comme ça donne ce côté un peu... Bah comme, vous voyez, Charlie et la chocolaterie, la maison qu'on voit au tout début, elle est ultra penchée, c'est trop bizarre.
continuer notre petit ponton. On va emmener jusqu'au hangar. Alors, on va faire un chemin pelle. Je pense que là, je vais faire une, comment dire, une construction de moteur un peu, de chambre de chaleur. Je pense que ça peut être cool de rajouter ce détail. On reviendra après sur ce que je faisais. Là, je crois que j'ai une bonne idée. Donc, on va la faire. Ça rejoindrait comme ça. Ça rejoint tout bonnement. Alors, on va mettre plutôt de la pierre noire. Si on voit en dessous, je sais pas si on pourra. Un petit feu de camp. La lave dans un chaudron. Elle est bizarre la texture du chaudron par rapport aux eaux comme ça. On va continuer à mettre elle. Tac. Là, on a une jolie chambre. Ça nous fait de la bonne chaleur, je pense. Peut-être un peu trop proche, du coup, le chemin. Wooden shovel. Shovel wooden. Wooden shovel. Hop. Et le petit chemin, du coup, qui mène... Ça propre. Je passe avec une pelle. Genre, ça change quelque chose. Un peu de cobble. Classico, mais ça permet de faire des si beaux chemins sans dénaturer. Ça fait naturel, la cobble. En plus, on peut en retrouver avec ce genre de choses-là. On va en utiliser. Voilà. On a qu'à mettre, on tombe pas. Nos petites fences. Bob Vance. Qu'est-ce qui devient Bob Vance? C'est une bonne question. Si vous savez ce qu'est devenu Bob Vance, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est une vraie question. Ça me turlupine, vous voyez. Vous savez quoi? On va même rajouter des petits boutons pour rajouter du détail. Les boutons en bois pour faire comme des clous et les boutons en pierre pour faire comme des cailloux. Ce détail, encore une fois, ce détail. J'aimerais bien que ça ait un aspect mystérieux où on se demande ce qu'il y a dedans en fait. On va prendre du copper, encore une fois, parce que j'imagine du coup que c'est un endroit froid, donc il doit rester au froid. Alors, donc on aurait une porte, une grande porte. Ouais, là il y aurait une grande porte. Plus intéressant, je pense. Un peu plus intéressant de le faire ainsi. Ça ressemblera aux protections sur les réacteurs nucléaires, là, dans ce qu'il y a le dôme au-dessus du réacteur de Tchernobyl. L'allonger, faut que ça soit grand, hein. Faut se dire que il y a toute la cargaison de poissons, et là en plus c'est une grosse bête qu'elle va accueillir. Petite question que je me suis posée pendant le lore. Est-ce qu'il faut qu'on voit que la structure a été agrandie? Comme si, en fait, elle savait qu'elle attendait quelque chose, enfin, qu'elle allait avoir quelque chose. Il faut qu'on sente que l'endroit a été agrandi pour accueillir une bête encore plus grande. Je vais utiliser du copper qui est tout jeune, tu vois. Lui, il est utilisé. Donc, si on voit à quel point ça a été agrandi, ben, tout de suite, tu dis, ah ouais, quand même! C'est que... fallait que ça soit grand. Je pense que ça peut être pas mal. Ou alors il faut que je le fasse partir sur le côté, mais je trouve que c'est un peu moins bien. Pour rajouter du mystérieux, je le fais tout de suite, hein. Je casse le mystérieux avec vous même. On va simplement faire ainsi. Pas très logique que ce soit dans ce sens. En même temps, je vois pas comment faire pour l'avoir dans l'autre. Vous voyez, c'est la porte par laquelle on peut entrer. Ah, attendez, je vais la mettre sur le côté. Ça a plus de charme sur le côté. Étant donné que c'est une chambre froide, on met de la glace. On met de la glace comme ça. Elle est jolie celle-là. Hop, si on met comme ça va être joli. C'est sympa même. Alors, moi je verrais des endroits comme ça avec ce bloc. Il y aurait même ça derrière. Genre un caisson à moitié. On va rajouter les magnifiques trappes d'or. Ça va rajouter de la profondeur. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Faut que ça soit comme une turbine, que ça puisse faire sortir de l'air. En fait, ce qui me fait chier, c'est que ça n'a pas du tout de maintien. Je vais mettre du maintien ici. Tu vois comment? Ça va bien. Avec le orange en plus. Ah bah nickel. Hop. Il faudrait que ça soit pareil ici. Ah, c'est cool. C'est super cool qu'on voit la différence entre les deux endroits. Et ouais, du coup, derrière, en turbine, bah, on va mettre... comme si elle était bien plus entretenue, tu vois. Là, c'est pas mal. Tu vois en plus à l'intérieur. Ah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme idée. On va rajouter des fences et des walls. Rajouter des fences et des walls. On va mettre des walls. Ça rend la porte bien moins grande si on fait comme ça. Il vaut mieux... On a qu'à faire des luminaires à l'entrée peut-être, ça rajoutera en plus. Bah des lights ça non? Pas de la lumière? Je crois que c'est ça. Hein. Oui, ok c'est ça. C'est de la lumière donc ça doit être un peu entretenu. Comme ça c'est pas mal je pense. On peut même rajouter ça. Hop. Non c'est moins bien. Et je pense qu'on va même pas mettre sur
Des walls. Ça avec quoi en fait? On va le laisser comme ça, tu vois, c'est un peu mystérieux. Je vois pas trop quel détail rajouter en plus. Par contre, on va mettre des luminaires sur le côté. Tac. On va en mettre un là. Voilà. On va mettre une fence de jungle. Juste en dessous. Ouais, c'est plus joli quand même. Ah, peut-être des trappes juste au-dessus. Bah, comme ça. Non, pas lui du coup. Hop. Elle. Ah bah carrément. Bah oui, comme ça. Du coup, on peut en rajouter un là. On peut en rajouter un là. Hop. Et on reproduit la même chose. On reste sur ce même pattern. Un wall en bas, une fence pour donner un élan, disons, vers le haut. C'est des blocs que j'utilise tellement jamais. Je suis content du coup parce que je les découvre avec vous. Et je sors de ma zone de confort. Donc voilà le résultat des deux bâtiments, l'un à côté de l'autre, la maison. Il nous reste encore quelques petites décos ici sur le ponton et surtout à l'intérieur forcément. On s'y attaquera après. Ici, le petit hangar, le grand hangar du coup forcément parce qu'il a pu bénéficier de son agrandissement en vue de l'arrivée de cet énorme poisson, le mastodon. Je le trouve super, il est très bien là où il est, rajouter un peu de végétation autour, ça sera les petits détails que je rajouterai à la fin pour l'instant. On va s'attaquer ici au bateau, un petit ponton. Je suis désolé si depuis que j'ai fait ça vous n'avez pas... d'image de ma POV, c'est pour ça que ça laguait, mon ordi était pas branché, l'idiot. Je sais pas si depuis tout à l'heure vous avez des images de ma POV, en fait je viens de voir que mon OBS ne filmait pas, je sais pas si ça a filmé ou non. Et non gros bêta, ça ne filmait pas, déjà tu filmais pas sur OBS, mais en plus de ça, tu as supprimé le fichier de ta vidéo Minecraft. Donc maintenant tu n'as plus le temps de... On va mettre... Non, ici, je mets ça, ok. Vous me suivez, hein. Vous me suivez, je sois pas seul. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas top, par contre. Et est-ce qu'on ferait pas ça? C'est un peu barbare, hein. Je trouve que... ouais, c'est pas la meilleure de mes créas pour l'instant. Je suis un mécréant. Tac, tac, tac. Tac. Bon, je vais plus ouvert de cette manière. Ouh là là, qu'est-ce que je fais, là? Ça me plaît pas des masses, hein. Un peu mieux. Peut-être faut qu'on fasse un truc qui soit plus espacé. Là, pour le coup, c'est le truc le plus tuto que je vous montre. Parce que du coup, je sais pas faire. Donc, j'apprends avec vous, finalement. C'est ça, l'esprit tuto. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Ça prend pas mal de place. J'en suis conscient. Pour pêcher, c'est peut-être pas le must. Peut-être pas le top of the pop. Je vais arrêter de faire ça. Parce qu'on dirait un drôle de personnage. Un drôle de youtubeur qui dirait ça. Voilà. Ah, c'est pas mal en vrai. Regardez, il a une bonne gueule. Il est mignon, je trouve. Il est trop mignon. Ensuite, des échelles. Je sais pas pourquoi, en tête, j'ai le... Enfin, je sais un peu pourquoi, parce que ça va avec. Mais j'ai en tête le bateau dans les dents de la mer. Je pense que vous pouvez capter ce que je veux dire par là. Oui, c'est pas si ouf non plus. Ce serait bien de mettre un truc à la barre. Je ne sais pas quoi mettre. On va mettre... Allez, on se dit que ça, c'est la barre. Ah, c'est un peu naze. C'est un petit peu naze. On va mettre des signs. Toujours cette idée d'avoir plusieurs couches. Pas ici. Non. Très bien. On va utiliser les trappes. Comme on sait si bien les utiliser. Oh là là, est-ce que j'en abuse pas, en vrai? Est-ce que je suis pas en train d'en abuser? C'est pas à moi d'en décider, c'est à moi d'en décider. C'est totalement à moi d'en décider. J'aimerais bien un peu le rappel de eux, là. Ici, peut-être, cet effet brise-glace. Ici, on va mettre une lanterne. C'est cool un peu. En vrai, c'est cool. On va repartir, du coup, derrière sur notre idée de crochet. Parfait. Hop, on monte. C'est déjà parfait. Ah, il est trop mignon. En vrai, regardez-le, il est trop mims. Il est trop mims. On rajoute de l'oxydé, hein, du coup, vu que ça fait partie des détails. Un petit baril, là. Ah merde. Bah, tu seras comme ça. Ah là, on va mettre une cale. Ici, il faut qu'on mette une cale. J'ai envie d'une cale. Il me faut une cale. Pourquoi pas mettre ça? Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Tout simplement, hein, si vous aimez quelque chose, faites-le.
Vous le trouvez comment? Moi je le trouve vraiment génial. Je l'aime trop. Ah, comme ça c'est cool aussi. Il peut y en avoir un là. Ah, je le trouve super. Oh, je suis content parce que j'étais pas du tout à propos de faire un bateau, mais en fait il marche bien. Bon alors, comment je vais l'analyser? Un bateau, c'est large, premièrement. C'est long, mais il faut pas que ça soit trop long. Il faut qu'en plus, à l'avant, on ait une courbe très élancée, et derrière que ça soit plus droit. D'ailleurs, j'hésite un peu à enlever ça, là. Mettre plutôt ça. Ouais, c'est bien. En vrai, je pense que je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Ensuite, il nous faut une vigie, mais elle doit monter assez haut pour pouvoir rentrer dedans. Ça, c'est peut-être un peu compliqué en fonction des bateaux que vous faites. Ça dépend de la forme. Et faut pas oublier qu'on est censé pouvoir bouger autour facilement. Parce que c'est logique, quoi. C'est un bateau, donc faut pouvoir être au fait d'aller à tel endroit ou tel endroit. Il faut que la partie d'en dessous, elle paraisse plus robuste et plus foncée, celle sous l'eau. Et maintenant, on va passer aux détails, parce qu'il faut pas oublier que c'est donc du copper, donc il peut être oxydé. Donc il y a des endroits où ça peut être plus ou moins bien entretenu en fonction du sel de la mer, où est-ce qu'il arrive. On va en mettre un là, c'est peut-être un peu 1 sur 2. Les blocs ils se marient trop bien. Le prismarine et le copper c'est parfait, regardez, on a un joli dégradé de couleurs, ça marche du feu de Dieu. On va pouvoir rajouter notre... J'ai oublié de continuer les signs. J'aurais bien voulu avoir un bloc de bouée. Bon, maintenant, le petit ponton qui aura sur le côté. Bon, un truc assez simple, on va le faire en mud pour rappeler la même terre. C'est cool parce que ça fait quelque chose qui est logique, le fait d'avoir la pierre d'un endroit qui est utilisé en majorité. Bah, par exemple, si vous regardez les toits des maisons, dans certaines régions, ça va être plus des tuiles, dans d'autres, ça va être plus de l'ardoise. Ouais. Le classique, les petites poutres. Je me dis qu'il faut que ça soit assez smooth. Non, je pense qu'on va rester de cette manière. Il faut que ça soit assez smooth parce que on doit se dire que les cargaisons arrivent de là. Donc il faut pouvoir les emmener jusqu'ici. Hop, on consolide comme si ça avait besoin de béton un peu pour tenir. Voilà, c'est cool en vrai, ça marche trop bien. On va relier avec la shovel. Relier le petit chemin. Tac. Un lampadaire pas loin. Je vois petit celui-là. Voilà. Et un dernier juste là. Ça ferme un peu la composition, comme si bah là on pouvait plus trop y aller. On va rajouter un peu de sang fait avec de la redstone. Comme s'il en restait de l'expédition. On va en rajouter là d'ailleurs. On peut en mettre là-dessus. On peut en mettre là-dessus, trop bien. C'est de l'imagination, hein. Faut se dire que ça c'est du sang. Avoir le champ libre quand on commence à build et ne pas avoir trop de végétation. Mais je trouve que c'est forcément mieux en fait quand il y a de la végétation. On ajoute ici un peu trop de fleurs. C'est beau les fougères, j'en vais rajouter. Là, ici. Ah, je vais carrément en rajouter là. Ah, je veux trop faire ça. Je me dis que ça peut être un détail un peu cool. J'en profite. Rajouter un petit endroit de petits bateaux, tu sais... Comme si la personne, elle se faisait plaisir de des fois aller pêcher comme ça en vif. Peut-être pas plutôt par là. On fait ça comme ça. Ouais, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Là, on met un petit bateau. Tu sais, c'est comme si la personne, elle se disait, allez, vas-y, j'ai envie d'aller pêcher. Oh bah ça rajoute un petit détail, c'est cool. On va rajouter des arbres. Donc, spruce... Ça rend trop bien, arrêtez, ça rend trop bien, je suis trop fort, c'est pas possible. Oh bah, si on peut en mettre plus. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur, la déco intérieure. Le plus compliqué, c'est de réussir à faire rentrer plein de choses dans un tout petit espace. Donc, il faut gérer et connaître la distance entre les blocs. Le fait qu'on ait une cheminée ici, c'est pas que ça nous bloque, mais forcément, bah, ça utilise un endroit qu'on peut pas tant exploiter plus que la cheminée. Bon alors. Étant donné que c'est une cheminée, comme si c'était une sorte de hotte un peu. Problème des mushrooms. On va rajouter des feux de camp, étrangement. Voilà. C'est dangereux ça. Peut-être que je devrais le baisser un peu. Comme ça plutôt. Ah, bah comme ça alors. Oui, bien mieux.
Largement mieux. Cuisine. Les cuisines, c'est assez redondant, c'est souvent la même chose quand on en fait sur Minecraft, mais c'est un excellent moyen, comme à peu près toute la déco en fait. Toute la déco intérieure, ça nous force, comme je l'ai dit, à chercher des tout petits détails qui feront la différence. Faut pas le négliger, vraiment. Tu vois, un bouton, c'est chiant parce que ça prend tout cet espace, mais ce bouton, il peut rajouter énormément de détails que t'aurais pas imaginé pouvoir. Oh là là, comment je m'exprime pas bien. Se mettre des étagères là. J'ai envie qu'on reste dans des chauds toujours. Les casser avec un peu de verre. C'est un peu l'inverse de ce qu'il y a dehors. C'est tout vert, mais il y a un truc qui est chaud qui casse. On peut le faire des étagères avec classico pot. Ah d'ailleurs, j'y pense. Super les nouveaux pots là qu'ils ont rajoutés. Faire des grands pots, tout simplement. Oh, je vais pouvoir l'utiliser. Oh, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai fait un grand tapis. Wouh, un grand tapis. Prendre des jolis. Qu'est-ce qu'on met dans le pot? Qu'est-ce qu'on a comme jolie plante? Plutôt dans les arbres, dans les pousses d'arbres. Ça claque quand même comme plante, c'est joli. Candle, on va prendre la couleur de base. On va mettre plus, non? Ah oui. Un briquet. Je me demande si briquet... Non, ça se dit pas... En anglais, ça se dit pas flint and steel, un briquet. Ah, c'est drôle. Ça se dit genre un fire. Parfait. Et on peut se dire que là, on a une sorte de planche à découper. Theme frame. Avec du poisson dedans, forcément. Il est pas encore prêt. Hop, un saumon. Qui regarde. Non. Qui regarde par là. Ah, comme ça, peut-être plutôt. Oh, tu seras là. Tu seras là. Et ici, pour notre chat, c'est des blocs qui ont toujours l'air ultra confortables et chauds. Donc, je vais l'utiliser. Pas du tout. Ah, est-ce qu'on peut... Ah oui, non, on va pas pouvoir. J'ai pris un tips, là, il y a pas si longtemps, pour faire des jolies gamelles. J'ai envie d'un chat en particulier. Qu'est-ce qu'on a comme cat? Alors, je suis désolé, mais je vais devoir... Si le chat ne me plaît pas... Là! Un calico! Wouh! Ah, moi le chat. Et comment en pink? T'es mimi. Ouais, t'es mieux avec du pink, je pense. Allez, viens. T'as un vrai chat. Madame Gogo, c'est mignon. Ah, t'es mimi le chat. On va se permettre de rajouter ça. Oh, c'est trop mignon. Oula. Je crois que ça marche pas trop, ça. C'est joli trappe. Ça va mieux quand même. Ah, vous savez quoi? On reviendra après. On va s'occuper de l'étage. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter une belle poutre. Et ici, c'est pas la peine. Un bois vachement lumineux. Ça rajoute en profondeur, en hauteur aussi. Alors, ici, on va mettre ça comme ça. Et oh. Simple lit, en fait, j'imagine que la personne... j'imagine que la personne, elle vit pas trop là. Elle est beaucoup dans son travail, dans le commerce. Comme ça, petit chevet, avec des bougies. J'imagine la personne, elle est pas trop là. Elle est souvent au travail, souvent à la pêche, pas trop à l'intérieur. Donc, c'est pas trop son kiff d'être là, quoi. J'en rajouter deux, parce que je trouve que c'est bien plus intéressant dans la composition. Pardon. Putain, mais je suis bête comme mes pieds. Flint and steel, bookshelf. Petite bibliothèque. Oula, ça enferme un. Si on met ça comme ça, avec un carpet rouge. Bon, je le répète, hein, mais la couleur des carpets... C'est presque un scandale. Ma vie est un scandale. Je suis à ça d'en faire un scandale. C'est un scandale? Oui. Hop, une peinture. C'est pas mal. Ah, elle est pas mal. Ah, mais je me dis, faudrait peut-être au moins un coffre, étant donné que sinon ça veut dire que la personne... Hop, voilà, on va mettre le coffre devant. Sinon ça veut dire qu'elle n'a elle n'a rien. Elle a pas d'habits, pas d'affaires. Peut-être on peut rajouter ça. Je sais vraiment pas, là c'est ça. Ah, si, bah si. Et du coup, ça permet... D'ailleurs, je pense qu'on va la rehausser. C'est un peu mieux. Et toi, je te mets ici. Et là, c'est quand même vachement mimi. Mais ouais, bien sûr que c'est mimi. Pas besoin de plus de lumière. On est pas mal du tout en se disant que... C'est donc là-dedans, coin du feu, à côté de Madame Gogo, que le lore a été écrit. Il faut faire attention aux petits détails et la personne qui a écrit ça, le petit bouquin sur lequel on est tombé, cette personne n'est pas là depuis longtemps.
Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit un peu sale. Pauvre Madame Gogo, ça veut dire elle est restée là toute seule. Hop, on va mettre ça comme ça. Très sale, là, je pense. Un peu trop. On va rajouter... En fait, j'ai trouvé cette technique en vif. Que dans un sens, les strings. Tripwire hook. Donc, voilà. On a terminé. Merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure. Je suis très chaud de refaire d'autres vidéos autour de Minecraft. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est d'ouvrir la possibilité sur cette chaîne de faire autre chose que juste de l'art. J'ai envie de m'ouvrir aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui fait partie énormément de mon quotidien. Il y a beaucoup à en tirer. Une autre facette du Blaze que vous connaissez, mais aussi on peut continuer à faire de l'art dans Minecraft ou dans d'autres jeux vidéo aussi. Mais par exemple ici là dans ce jeu on pourrait faire quelque chose, un autre build mais peut-être plus fantaisiste par exemple, ou juste un tuto déco, ou essayer de faire du pixel art, je ne sais pas. Je propose des choses, vous pouvez me dire si vous avez en tête des idées, pourquoi, si vous avez envie de voir quelque chose en particulier. En tout cas ça ouvre la possibilité à de nouvelles vidéos sur la chaîne, c'est un peu une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison de K2-6. Je vous fais un max de bisous, tout pixelisé, tout carré. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez appris des choses. Au revoir à tous et à la prochaine. Bisous.